La mauvaise impression qu'on a du MINAC doit être corrigée. Ça revient à de bonnes communications. Le MINAC doit bien montrer de manière claire qu'il n'est pas impliqué dans le processus de la vie des partis politiques. Non, il faut pas seulement qu'on le dise nous. Quand lui-même va dire que c'est lui qui a donné le parti à un opposant, voilà. Il a dit à la télé, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Voilà. Il n'a pas à dire ça. Il doit plutôt dire qu'il encadre, il les accompagne et il leur permet... Je vais prendre le parti qu'on lui donne. Non, je dis simplement que le MINAC, c'est fan. Quand vous posez la question, moi je vous réponds comme l'abbé Amselam au marché. Oui. Pas comme vous qui êtes des politiques. C'est comme l'abbé Amselam. Quand on entend le MINAC dire, c'est moi qui ai donné le parti à tel, l'abbé Amselam le prend au mot et avec tout ce que ça comporte. C'est à nous de défaire ça. De dire que non, c'est pas ce qu'il voulait dire, elle n'a pas bien compris, et il faut donc qu'il y ait une communication responsable. Et c'est là qu'on interpelle tout le temps les CELCOM pour dire que les ministres arrêtent de se fendre en déclaration, surtout qu'il y a des CELCOM. Je vous interpellais, Jean-Moïse Mbok, sur justement le positionnement pendant le contentieux. Et je souhaitais que vous alertiez les politiques qui parfois sont sujets dans la communication à des débordements qui malheureusement peuvent entraver d'une façon ou d'une autre l'unité nationale. Aujourd'hui, nous sommes veille de contentieux. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec le fameux concours Boulou, par exemple? C'est à l'issue d'une élection que le peuple vous dit voici le ténor. Je vous avais dit ceci à ce qui concerne opposition, machin. Vous embrouillez les Camerounais dans le processus démocratique de notre pays. C'est un peu quand les enfants entrent dans... Ils sont en classe de 3e, ils vont faire le BEPC. Il n'y a personne qui est plus fort que l'autre. Celui qui a 10 de moyenne aura le même diplôme que celui qui a... Mais quand c'est un concours, on dit celui qui aura 17. Mais au départ, ils sont tous capables d'avoir les 17 pour ne pas les avoir. Donc il faut oublier. La clameur populaire ne crée pas le droit. Oui. Ça ne crée aucun rien. Parce que même les gens qui ont tué les gens au nord-ouest, au sud-ouest, Boko Haram et tout ça, ils sont très populaires. Mais ils ne créent pas le droit. C'est vous qui le dites. Non, je dis, parce que populaire, ça veut dire qu'on parle de vous et les gens croient que vous êtes sérieux. Les footballeurs sont populaires. Mais quand il s'agit de quelque chose qui a un ordonnancement réglementaire et juridique, il faut beaucoup apprendre aux Camerounais. C'est un peu comme ceux qui iront voter demain. Si tu mets des bulletins, tu fais perdre une voix à la personne que tu voulais choisir comme président de la République. On ne blâme pas à ce niveau. Donc je me répète encore, la deuxième phase a été prévu dans notre ordonnancement juridique pour corriger un certain nombre de choses qui ont été faites à la première phase. Et l'ECAM, dans les droits qui lui sont acquis, a pour rôle de recevoir, de comptabiliser et d'y extraire les personnes qui n'ont pas mis les 10 documents qu'on leur demande. Mais au fond, il y a donc, parce que même les 13, le Conseil constitutionnel va s'assurer que les éléments qui ont été déposés au Conseil électoral et à l'ECAM sont des éléments qui sont en phase avec le droit et la loi. Donc il peut même arriver que vous ayez passé le tamis de l'ECAM et quelqu'un vient dire que c'est un Congolais. J'étais avec lui, on a eu ce cas-là dans les législatives avec Hervé Emmanuel Com. Donc il y a des choses qu'il faut bien apprendre au Cameroun. Il ne faut pas rire. Nous devons éduquer les Camerounais parce que cet instant est primordial. Il fait en sorte qu'un individu gère nos décisions collectives. Et je dis que la loi n'a pas donné au Conseil constitutionnel d'aller voir comment les associations dites civiles ou privées fonctionnent. Merci. La loi demande simplement que dès que vous avez déjà fait vos statuts et règlements, vous les déposez à l'agent de l'État qui est le ministre de l'administration territoriale, qui est garant du fait que c'est fiable et c'est bon. Et c'est à lui qu'on va demander, est-ce que dans cette querelle, tu as reçu ceci ou tu as reçu cela? Il ne faut pas donner l'impression aux gens que ceux qui ont été rejetés ne peuvent pas revenir. Ils peuvent être 18 demain, comme ils peuvent être 15. Mais pour le moment, le Conseil constitutionnel juge de la fiabilité des documents qui ont été donnés. C'est pour cela que quand vous les déposez à l'ECAM, la loi dit qu'il faut aller rapidement déposer ça au Conseil constitutionnel pour éviter des soubresauts comme nous sommes des Camerounais où les gens peuvent faire... Merci, Bikoro. À l'élection présidentielle le 12 octobre 2025. Il faut d'abord dire que la sagesse africaine dit qu'on ne change pas de barque au milieu du fleuve, surtout si le fleuve a des crocodiles. Le débat de mes deux grands juristes là, c'est le débat de changer la barque au milieu du fleuve. Là où on part à la même distance que là où on part. On a déjà terminé la construction des dossiers.
On a terminé la création des partis politiques, ça veut dire qu'ils savaient ce qui va arriver. On a fini d'amener les gens à aller prendre la carte d'électeur. On a déjà arrêté les inscriptions, ça veut dire que nous sommes au milieu de la barque. Votre débat, c'est quand nous serons à destination. Mais c'est un bon débat parce que vous êtes observateur. La deuxième masse, c'est que vous vous demandez aux Camerounais qui sont au milieu du fleuve, avec le même danger devant et derrière, de rentrer. Alors qu'en face, ils voient les gens danser de l'autre côté. Laissez les Camerounais aller à l'autre rive. C'était leur destination. La deuxième chose, c'est que il faut maintenant, vous êtes obligé de le comprendre maintenant, pourquoi les nations modernes ont créé les assemblées. Pourquoi les nations modernes ont créé des gens qui gouvernent seuls avec d'autres personnes. C'était pour éviter que dans un marché, on ne se genre de débat. Chaque 5 ans, faites un plaidoyer à la société civile pour que les gens qui sont à l'Assemblée nationale soient des gens compétents et conséquents. C'est ça. Ce que nous faisons aujourd'hui est contingent de ce que les autres ont déjà fait pour qu'on arrive à ce niveau. La nourriture que vous mangez au restaurant, la maman qui vend son robe et ne connaît pas là où ça part. Son rôle, c'est de vendre le macabo. Votre cuisinier va acheter le macabo, lave le macabo. Vous vous avez dit que pourquoi tu as enlevé les épluchures? Le conseil électoral et le CAP, c'est les gens qui lavent le macabo avant de servir à table. Et vous entrez dans un restaurant, c'est le menu qui est votre loi. Ne commencez pas à dire à quelqu'un que moi je voulais manger le corn chop, alors que c'est bien écrit cuisine américaine. Vous ne pouvez pas. Au moment où nous parlons, c'est de dire aux Camerounais qui s'agitent, parce que les Stéphane n'ont pas appris la culture politique aux Camerounais. Il faut leur dire que les gens... C'est pas le rôle des politiciens, Non, c'est pas le rôle des politiciens, c'est le rôle de tous ceux qui sont face à l'agora. L'école, la maison, le taxi, le marché, c'est notre rôle. C'est notre rôle, nous tous. Formater des gens qui vont gérer le pays demain, c'est pour ça que nous sommes là. Tout à fait. Donc il faut maintenant ce que vous refusez de comprendre. Il faut le dire aux gens qui s'agitent, victimes de la mauvaise éducation politique des médias de nous autres, que les gens qu'ils veulent défendre à la langue casser les boutiques ont déjà déposé les requêtes au Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'eux, ils savent que ça va se gérer là-bas. Le bruit qu'ils font au quartier, c'est un bruit inutile. C'est ça. Les gens qu'ils veulent défendre ont déjà déposé, ils disent à la barque, changeons de pagaie. Mais ils n'ont pas dit à la barque que changeons de barque. Ils ont déposé, comme les premiers avaient déposé avant. Quand référé allait déposer son dossier, tu étais au courant. Tu savais même qu'il va déposer le dossier pour demander son argent que l'État lui doit. Maintenant qu'on se rend compte que c'est ça, on passe à la deuxième phase. On a déjà élagué la première phase. La deuxième phase, il y a quelqu'un qui juge les gens qui vont à la deuxième phase. En même temps qu'il juge ceux qui ont jugé à la première phase. Ce que la société civile doit apporter dans le débat, c'est que la crédibilité de l'institution vient du fait que les rigolos ne sont pas passés. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'important dans la maturation des institutions. C'est le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile n'est pas de faire le débat des politiciens dont nous sommes. Nous, on venons discuter un gâteau, on va se mettre à faire... Mais vous qui observez la bagarre, vous pouvez vous dire qu'il y a quelqu'un qui avait un couteau dans la poche. Mais Jean-Dieu, lui pose le problème des institutions. Non, je dis que son débat est bon. En capacité de réguler là où il peut avoir... Pour qu'il le régule, il aurait fallu que l'Assemblée nationale qui a donné les compétences à cette institution se réunisse. Même à faire son rôle. C'est réunissance. Même à pour le moment, il n'y aura pas d'Assemblée. Même à elle, quand même, faire son rôle. Mon frère, ne t'interromps pas. Je dis que pour qu'on change les lois, le débat de juridisme est bon après. Parce qu'on constate ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et notre pays est parti de minette. On continue seulement. On ne continue pas, on fait ce qui sera fait. Et ce qui doit être fait. Vous avez des textes qui embrouillent les gens pour rien. On a commencé par le minat. Grâce à la société civile, on allait en L1. On allait en L2 grâce à la société civile. Mais toujours après les élections. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y aura Capsen. Après qu'on ait constaté quelques flottements dans la mise en œuvre de la réglementation en matière électorale. Pour le moment, c'est ce que les pères fondateurs de ce Cameroun moderne ont décidé que leur part, ça sera fait ainsi. Et nous ne sommes pas la première élection. Nous en sommes, je crois, la 14e ou la 15e, pour l'ère de Paul Biya, c'est la 9e. Donc il ne faut pas donner l'impression aux gens que c'est ce matin qu'on a commencé l'élection. En revanche, on a constaté que l'ECAM, et je suis d'accord avec vous,
pour nous éviter de donner l'illusion à tous les gens du quartier qu'ils peuvent aller être présents dans la République, aurait dû, la prochaine loi doit nous éviter d'avoir des gens qui nous perdent inutilement. Mais je vous rassure que eux-mêmes en rentrant, ils n'ont pas été attentifs. Il y avait un carton à côté de la femme qui recevait. Il y avait un carton. Il y avait un carton, je crois qu'on se comprend. Il y avait un carton à côté. Donc, comme il a dit tout à l'heure, le nom d'une institution ne prédispose pas au fondement de la compétence de cette institution. Ce n'est pas parce qu'on a dit commission de réception que vous croyez qu'à tout prix, quelqu'un amène l'acte de naissance. Vous voulez qu'on se réunisse, on pose l'acte de naissance parce que la loi dit on dépose le truc. Donc, merci de rassurer les citoyens que les 13 si, on peut arriver à 15, on peut arriver à 15, comme on peut arriver à 8, merci à 2018. Merci. Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Alors que le contentieux va commencer à justement faire vibrer le Cameroun, puisque on l'a, à tort ou à raison, rendu public, on voit aussi, et là j'interroge l'acteur de la société civile, des prises de position qui peuvent être de nature à diviser le Cameroun. On ne va pas revenir sur les séquences précédentes en 2018 avec des concours boulot et autre chose, mais ça a évolué. Comment est-ce que, c'est vous qui le dites, les acteurs sont les mêmes d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi de mettre la pression, entre guillemets, aux politiques quant aux discours qui doivent être tenus en temps de revendication? Il faut faire attention. Il ne faudrait pas qu'au sortir de l'élection, le pays, qui pour l'instant semble encore un tout petit peu harmonieux, se retrouve en situation chaotique parce que l'élection aura fracassé et morcelé le peu d'unité nationale qui nous reste. Alors, pour arriver à ça, il faut bien traiter les faux problèmes, les problèmes qui prêtent à confusion et qui justement alimentent un discours qui généralement n'est même pas fondé. Si un opposant a l'impression que le MINAT, et je rejoins à ce que le docteur vous disait, s'il a l'impression que le MINAT est un problème pour lui, il va faire un discours vitriol contre le MINAT parce qu'il s'est dit que s'il n'a pas évolué, s'il n'a pas prospéré, s'il a été mal perçu, c'est le MINAT. On a dit ici et on insiste, chacun doit jouer son rôle. Maintenant, je suis d'accord avec le doyen qui dit qu'il faut qu'on avance. Il faut que les hommes politiques comprennent bien que nous sommes un pays en construction dans sa globalité. Il faut que les hommes politiques comprennent que nous sommes un pays qui a besoin vraiment, le vivre ensemble n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité même en politique. Ce qui implique qu'il faut savoir faire des alliances, il faut savoir se mettre avec ceux qui voient comme nous, qui pensent comme nous, ceux qui vont dans la direction dans laquelle nous allons, parce qu'au finish, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le bien du Cameroun. Donc, pour ma part, il faut que tous les acteurs politiques, les gouvernants, la société civile, les différents acteurs, les médias, et ainsi de suite, et les populations puissent intégrer le fait que l'intérêt national, l'intérêt commun est la priorité sur toute autre chose. Les hommes politiques qui vont venir avec des discours difficiles, ils savent très bien qu'ils ne seront pas suivis. Ils savent très bien que personne ne va les accompagner. Personne ne va marcher à ce rythme-là. Moi, je suis un peu, je ne sais pas quel terme utiliser, quand je passe dans nos rues à Yaoundé, je vois les forces de sécurité dans les carrefours avec des... les Camerounais, j'ai l'impression que nos gouvernants n'ont pas compris. Les Camerounais ne sont plus à ce niveau. Non, personne ne va plus sortir dans la rue pour aller casser la boutique parce qu'un homme politique a dit allons casser. Non, personne ne le fera plus. Donc ça ne sert à rien d'avoir ce déploiement. Oui, parce que vous avez des gens qui les filment et qui envoient à l'international pour dire ah, le pays est sous état d'urgence, pourtant le pays ne l'est pas. Les Camerounais sont en train de grandir dans la culture démocratique, contrairement à ce qu'on pense, ils nous écoutent, ils nous suivent. Nous parlons souvent ici sur la base de quoi? C'est ce que les gens nous suggèrent, c'est ce que les gens nous proposent. Quand les gens vous disent que la mauvaise impression qu'on a du MINAT doit être corrigée, ça revient à de bonnes communications. Le MINAT doit bien montrer de manière claire qu'il n'est pas impliqué dans le processus de la vie politique. Non, il faut pas seulement qu'on le dise nous. Quand lui-même va dire que c'est lui qui a donné le parti à un opposant, voilà. Il a dit à la télé, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Voilà. Il n'a pas à dire ça. Il doit plutôt dire qu'il encadre, il les accompagne, voilà. Et il leur permet... Je vais prendre le parti qu'on lui donne. Non, je dis simplement que le MINAT, vous voyez, c'est quand vous posez la question, moi je vous réponds comme la Baye Amsel mon marché. Oui. Pas comme vous qui êtes des politiques. C'est comme la Baye Amsel. Quand on entend le MINAT dire, c'est moi qui ai donné le parti à tel. La Baye Amsel le prend au mot et avec tout ce que ça comporte. C'est à nous de défaire ça.
de dire que non, c'est pas ce qu'il voulait dire, elle n'a pas bien compris, et il faut donc qu'il y ait une communication responsable. Et c'est là qu'on interpelle tout le temps les CELCOM pour dire que les ministres arrêtent de se fendre en déclaration, surtout qu'il y a des CELCOM. Je vous interpellais, Jean-Moïse Mbok, sur justement le positionnement pendant le contentieux. Et je souhaitais que vous alertiez les politiques qui parfois sont sujets dans la communication à des débordements qui malheureusement peuvent entraver d'une façon ou d'une autre l'unité nationale. Aujourd'hui, nous sommes veille de contentieux. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec le fameux concours boulot, par exemple? Numéro 1, que le MINET reste à sa place. On n'a plus besoin. Vous voyez le MINET par exemple. J'insiste là-dessus, parce que c'est ce que les autres... S'il vous plaît, écoutez, Stéphane. Quand les autres ont parlé, vous avez laissé qui parle. Je vous dis que vous posez la question à la société civile. Posez la question à Cabral Libi, il vous dira le MINAT. Posez la question à M. Kamto, il vous dira le MINAT. Je suis en train de dire que si vous voulez résoudre des problèmes au Cameroun, arrêtons d'essayer de faire du saupoudrage. Je dis que notre ministre, notre MINAT fait du bon travail, et quand il travaille bien, on le félicite, on apprécie. Mais sur cette question-ci, qu'il garde le silence comme il a fait, et s'il faut communiquer, qu'il communique autrement. C'est tout ce que... Aujourd'hui, il y a des slogans. Fondamentalement, ça ne veut rien dire. Hein? Non, ça veut dire. Il faut faire que ça. Le principe de précaution, il n'y a pas de risque zéro. Non. Que chacun fasse son travail. Parce que nous voulons nous ériger en garant de l'ordre public. Ceux qui gèrent l'ordre public, les sons qui gèrent l'ordre public. Maintenant, le MINAT qui dit que j'ai cautionné une alliance, il a expliqué le contexte. Parce que parfois aussi, nous désinformons en décontextualisant les propos. Quelqu'un est venu me voir, il n'a pas de parti politique. J'ai la liste des partis politiques. Je peux l'orienter que voilà un parti politique où le leader est moribond. Comme toi, tu es dynamique, va t'arranger avec lui. Ça participe de l'accompagnement et de l'encadrement. Maintenant, il y a un cas que nous avons vécu qui me plaît dans l'affaire de l'ECAM, où je parle de la lumière des projecteurs de la présidentielle. Le cas BCPing le référé. Qui connaissait BCPing avant l'élection présidentielle? Qui connaissait BCPing avant le dépôt des candidatures? Personne. Or, BCPing a un problème social et de la société civile. C'est qu'il a un problème de gestion de sa solde. Oui, ça veut dire qu'il a épuisé les voies de recours administratifs, il n'a pas été suivi. Et aujourd'hui, grâce à l'élection présidentielle, son cas sera forcément examiné. Vous voyez, grâce à la lumière de la présidentielle, c'est pour ça que j'ai parlé d'un problème d'agenda. Et il ne faut pas frustrer les gens en refusant les candidatures, non. Parce que chacun y va avec un agenda précis. Et c'est ça qui fait la beauté de l'élection présidentielle. Parce qu'elle permet de résoudre même des problèmes qu'on n'avait pas imaginé résoudre là. Oui. Et c'est ça qui fait toute l'élégance de la démocratie. Démocratie nous permet de parler de tout, dans le respect de nos différences, de nos agendas, de nos contingences et tout. Et c'est là où moi je salue encore pour sortir la démocratie camerounaise dont la construction est en train de faire ses preuves. Les gens s'expriment. Les gens comprennent déjà que si je veux faire entendre ma voix, je peux bénéficier de tel ou de tel moment. Le chef de l'État a eu raison de libérer l'opinion. Les gens parlent de libérer les énergies. Voilà des énergies qu'on libère. Merci. C'est un élément, qui est très important. On a compris. Voilà. Je donne la parole à Jean de Dieu avant que le doyen ne conclue. On n'a plus le temps malheureusement. La question. Alors, vous levez le doigt, vous voulez vous exprimer. Je vous donne la parole. Vous parlez des questions. Je retire la parole. Je dis simplement que les questions de tribalisme, il faut noter que près de 70% de la jeunesse camerounaise est métissée. C'est un faux débat. Les statistiques sont là. Complètement faux débat. Faux débat. Près de 70% de la jeunesse camerounaise est métissée. Ça veut dire qu'il y a un processus naturel de transculturation qui se développe, où il sera difficile en 2050 de dire que je suis bêtis à 100%. De dire que je suis du littoral et autres. C'est pour cela que nous, de la société civile, nous disons une chose. Celui qui tient un discours qui a tendance
au repli identitaire, qu'est-ce que la loi a fait? Combien de gens sont en prison depuis 2018? Combien sont en prison? Combien de procureurs se sont engagés? C'est là dont nous parlons toujours de la gouvernance. Et nous questionnons pourquoi les instances qui devaient sanctionner ces hommes politiques n'ont pas réagi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas quelqu'un qui sert d'exemple que, parce qu'il a tenu un discours du repli identitaire, qui sert d'exemple. Merci. Le temps est achevé sur votre prise de parole. Je vous donne 1 minute, Jean-Moïse Mbok, et le doyen va conclure. Il nous reste à peine 2 minutes. Ok, 1 minute, c'est une parenthèse dans le programme que nous sommes en train de faire pour... Oui. J'ai entendu aujourd'hui le docteur... en tout cas le communicant de FSNC, directeur de communication, fait une sortie et Info TV était cité. C'est pour ça que j'en parle. Info TV était cité parce que un de vos panélistes ce matin a dit que la présidence avait envoyé quelqu'un pour donner une mallette à Issa Tiroma et à Belouba Magari pour qu'à la fin des élections, ils se rallient, ainsi de suite, dans la corruption. Et il s'est indigné fortement, mais sans même de porter plainte à la chaîne. Et s'il n'y a pas un droit de réponse, heureusement, parfait, ici, accorder un droit de réponse pour l'émission de demain. Oui. Mais je veux simplement dire ici que le ministre Tiroma n'a reçu aucune mallette. Vous êtes le porte-parole du ministre Tiroma? La société civile a le droit de s'adresser à ce genre de questions. Encore qu'Info TV, c'est ma maison, je me sens concerné par tout ce qui concerne Info TV. Il a donc dit dans sa communication, je vais le dire ici, il n'y a pas une alliance qui existe encore entre le ministre Issa Tiroma et le président Biya pour M. Belouba, on ne sait pas, on verra pour la suite. Il faut que les gens comprennent que Info TV est une chaîne sérieuse qui est suivie et les moindres paroles qui sont dites peuvent avoir des conséquences fâcheuses. C'est pour ça que je le dis ici, pour que si jamais ils m'écoutent, qu'ils comprennent que Info TV n'est pas associé à ce genre de démarche, à ce genre de fonctionnement, et il paraît que c'est M. de RDPC. Il n'y a pas d'alliance pour le moment entre M. Biya et M. Tiroma. Et si jamais ça revient, les deux qui sont des adultes vont remettre sur la table. Merci. Donc c'était un fake news qu'il faut recadrer. Merci pour la précision. Info TV, c'est une chaîne sérieuse. Doyen Bikoro, à vous l'honneur de conclure. Ils sont 33 millions de Camerounais qui nous observent. Ils n'étaient pas les mêmes en 1992. Ils n'ont pas beaucoup évolué, mais cette élection, s'ils ont fait un effort, de quoi 3 millions s'y sont ajoutés. Ça veut dire qu'il y a un débat de fond qui a commencé à poindre à l'horizon. Ils sont 13, ils pourront être 15 ou 50 demain. Un seul va s'asseoir à étudier. Un seul. Et le seul qui va s'asseoir à étudier, ce que j'enseigne toujours à mes étudiants, s'appellera président de la République. Les narratifs que nous véhiculons dans l'espace public, oh, le président de la République, le président national du RDPC, oh, le président de ceci, ceci, le président de ceci, il faut dire aux Camerounais que ça cesse à ce moment. La deuxième chose, on n'est pas venu ici pour parler de tribalisme. On n'est pas venu pour parler de... On est venu parler de la loi, de la prochaine étape qui concerne le Conseil constitutionnel. J'imagine qu'après le Conseil constitutionnel, vous allez nous mener à la deuxième étape. Et nous disons aux gens que les concernés continuent d'avoir confiance aux institutions de la République, ils les éprouvent, et nous sommes conscients du fait que si ça a bien marché au premier tour, ça va bien marcher au deuxième tour.